Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du Real. Voilà, vous le voyez, hein, on fait encore la grimace ce matin, c'est logique après tout ce qu'on a vu. J'ai trouvé en plus de ça des vidéos que je vais vous partager qui montrent notamment que certains joueurs, et je vais lâcher les noms, ont clairement lâché l'entraîneur. Voilà, j'ai quelques petites pastilles à vous montrer. Vous avez été en colère dans les commentaires, vous étiez très nombreux à vous exprimer sur Instagram, plus de 1000 encore une fois, donc merci beaucoup, hein. Merci beaucoup à tous ceux qui font l'effort d'aller sur Instagram pour me suivre. Et j'en ai sélectionné quasiment 20 questions. Il y a des questions qui se regroupent évidemment, et je vais répondre à tout ça, les amis. Mais tout d'abord, la presse. L'alarme se déclenche. Titre As. Souffrance. Titre Marca. Ben justement, on va aller sur Marca pour voir qu'est-ce que nous dit la presse espagnole avec cette partie qui m'intéresse. Ouais, arrête. Heu, 3 parties, 3 matchs sans victoire pour le Real Madrid, dont un en Ligue des Champions. 51 de possession contre Elche. Con tres centrales avec 3 centraux et sans Vinicius. Donc évidemment, le 11 de Xabi Alonso qui pose question. On en reparlera tout à l'heure. Xabi Alonso qui est évidemment pointé du doigt. Raúl Asensio qui est considéré comme le meilleur joueur de Madrid. Et puis voilà, on va en parler parce que Mbappé, Bellingham, il y a des joueurs qui font polémique. Et puis dans le reste de l'actu, après, je laisse Thomas de Real France en parler parce qu'il va en parler à midi. Ça parle évidemment de l'assemblée de Florentino Pérez, mais sur le match d'hier, ce sont que des retours négatifs et c'est normal vu la prestation des joueurs. Première question. Il est possible de vivre pire que la saison passée, pire saison que la saison passée. Ouais, je pense que malheureusement, les amis, je suis pas là pour faire le pessimiste de service. Vraiment, j'essaie d'être objectif, de tirer, bah, des éléments positifs quand j'en trouve, mais là, malheureusement, je n'en trouve pas beaucoup. Et oui, Shadi, je pense qu'on a mangé notre pain blanc, comme on dit, pendant des années avec Zidane, Ancelotti qui étaient des sélectionneurs de clubs, si je puis dire, et qu'à chaque fois qu'on a tenté le pari d'un entraîneur, ça n'a pas fonctionné. Lopetegui, Benitez, Xabi Alonso, ça ne marche pas au Real Madrid. On est un club à part, malheureusement, avec ses qualités et ses défauts. Et ça fait partie de ces défauts-là. Et oui, ça n'a pas marché la saison dernière. Et j'ai l'impression que cette année, c'est pire, puisque l'année dernière, on n'avait pas les résultats, mais on avait quand même des joueurs qui étaient proches de l'entraîneur. Là, la sensation que j'ai, c'est qu'on n'a pas les résultats, on n'a pas le jeu, mais on n'a pas le soutien, l'unité entre les joueurs et le staff et la direction. Donc j'ai l'impression qu'il y a rien qui va et oui, c'est dépitant. Donc oui, je pense qu'on est parti pour vivre un véritable cauchemar. Salut Thomas, franchement, j'ai l'impression que ce Real d'Alonso ne progresse pas. Bah justement les amis, je vais vous faire écouter ce que nous dit Edgar Grollo d'RMC. Écoutez ce qu'il dit et je réagis évidemment au fur et à mesure de cette vidéo. N'a pas marqué sur les 3 derniers matchs et le Real n'a pas gagné sur les 3 derniers matchs parce qu'ils ont construit une dépendance autour de lui, une dépendance autour des arrêts de Courtois et donc quand ces Dépendance autour de Mbappé, dépendance autour de Courtois. Quand ces deux hommes-là ne brillent pas, il n'y a plus rien, ce qui n'est pas faux factuellement. deux joueurs-là sortent pas des exploits, ils ont du mal à gagner et surtout ce qui est inquiétant, c'est pas une critique de ce joueur-là, c'est surtout une critique de cette équipe-là qui en fait dans le jeu, t'as pas l'impression qu'il progresse et t'as presque l'impression qu'il régresse. Ouais, c'est exactement ça. Ce Real régresse. Alors, on est premier au classement. C'est pour ça que pour l'instant, Xabi Alonso, c'est difficile de le virer. Parce que comptablement, tu restes premier du championnat et tu as le droit de passer, euh, on va dire, une phase difficile. Mais alors, j'ai pas la stat là, c'est dommage. Mais oui, ce Real régresse. Et souvenez-vous, moi, il y a un match qui m'a marqué. Alors, vous allez me dire, c'était Salzbourg. Mais regardez le match contre Salzbourg en Coupe du Monde des clubs. Comment ça combine hyper vite. Les joueurs, ça joue en une touche de balle, bloc haut, pressing. Je vous jure qu'à partir de ce moment-là, même si l'adversaire est faible, parce que depuis, on a rencontré des adversaires qui sont faibles, lorsque j'avais vu ce match-là à la Coupe du Monde des clubs, je m'étais dit, waouh, dans 4 mois, 5 mois, mais ça va être le feu à Madrid, on va manger Gucci. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé et je me suis totalement trompé dans mon analyse. Je ne pensais pas que ce Real pourrait régresser ainsi. Donc ça veut dire qu'il y a un rejet de la part des joueurs, puisqu'au début, ça fonctionnait. Ils jouaient le jeu, les joueurs, et on voyait des efforts. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. Donc pour moi, la cause, évidemment, ça vient de l'entraîneur, parce que c'est le chef de navire, mais c'est aussi les joueurs. Donc oui, ce Real ne progresse pas, et comme l'a dit Edgar Grollo, ce Real régresse. C'est la même question. Xabi Alonso largement surcoté ou mensonge sur ses pleins pouvoirs promis.
Je pense pas, Hugo, qu'il soit surcoté parce qu'il a quand même gagné une Bundesliga, c'est un championnat majeur européen. Donc ça, déjà, c'est très important. Il a mis fin à l'hégémonie du Bayern Munich. Il a terminé invaincu. Il a fait quand même un beau parcours en Ligue des Champions. Je pense pas qu'il soit surcoté. Je pense que sa méthode n'est pas Real Madrid compatible. Mensonge sur ses pleins pouvoirs, sans doute. Je pense qu'il ne peut pas mettre, s'il le souhaite, par exemple sur un gros match comme un Classico, s'il a envie de mettre Mbappé, Vinicius, Bellingham sur le banc, je pense qu'il ne peut pas le faire. Donc les pleins pouvoirs, effectivement, je pense qu'il ne les a pas forcément. Moi, je vous l'ai dit, la solution, ça serait que justement, il ait le soutien de Pérez. J'ai attendu cette phrase hier lors de l'Assemblée qui n'est pas arrivée, même s'il a dit que c'était Xabi Alonso qui arrivait pour une nouvelle ère, mais j'aurais aimé qu'il dise que les joueurs qui n'adhèrent pas à son projet seront mis en vente sur le marché et que c'est Xabi Alonso qui est là pour plusieurs années pour une nouvelle ère. Voilà, et tant qu'on n'aura pas ce soutien public de la part de Florentino Pérez pour vraiment soutenir les choix de Xabi Alonso, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que déjà à Madrid, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a des mecs qui sont pro-Xavi et il y a des mecs qui sont contre Xabi. Donc, bah, il y a, même la direction, ça ne tire pas dans le même sens, dans le même sens et notamment pour Xabi Alonso. Donc, ouais. Les jours de Xabi sont comptés. Oui, je pense que tu as raison, KM. Je vois pas comment il peut résister en fait. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu. Je peux Voilà, alors je sais pas si je vais pas me faire choper pour droit d'auteur, mais je prends le risque. Je vais pas vous mettre la vidéo, je vais avancer au fur et à mesure. Performance inacceptable de Camavinga et Valverde qui n'étaient sur le terrain que depuis 20 minutes à ce moment-là. Donc, Camavinga, alors attends, c'est là. Camavinga perd le duel. Là, vous voyez, il perd le duel. Il y a 3 joueurs d'Elche et ici, le joueur que vous voyez là, c'est Valverde. Alors, je vais avancer doucement. Le joueur va récupérer le ballon. Vous le voyez, il récupère le ballon. Et en fait, Valverde, Parce que c'est un joueur que je. il trottine. Voilà, je vous mets juste ça. Juste ça parce que je me suis déjà fait avoir par les droits d'auteur. Valverde ne court pas. Valverde qui était un joueur qui nous a habitués à faire des efforts, à être exemplaire. Il vient de rentrer, donc ce n'est pas une histoire de fatigue. Non, il ne court pas. Là, j'ai pris l'exemple de Valverde parce que c'est un joueur qui me déçoit énormément, énormément depuis le début de la saison. Ça a été un soldat quand il y avait des patrons comme Kroos et Modric. Mais vu que le chat n'est plus là, les souris dansent. Et cette petite bande de branleurs sont en train de foutre en l'air la carrière de Xabi Alonso. Donc moi, personnellement, ça me touche parce que je suis un pro de Xabi Alonso. J'adore l'homme, j'adore l'entraîneur. J'ai adoré le joueur, donc ça me touche déjà. Et ces mecs-là ne veulent pas jouer, ne veulent pas apprendre. Mais j'y reviendrai après parce que j'ai d'autres trucs à vous partager. Donc, bah oui, pour moi, les jours de Xabi Alonso sont comptés. Pourquoi? Parce que quand tu es président d'un club, tu peux plus facilement virer un entraîneur que virer la moitié de l'effectif. Et à partir de ce constat-là, bah pour moi, tu ne vireras pas Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham, etc. Donc Xabi Alonso sera viré. Voilà. Je ne vois pas aujourd'hui comment il peut remonter la pente. Et j'espère me tromper. Je ne veux pas avoir raison, les amis. Je ne veux pas avoir raison. Je m'en fous d'avoir de remplir l'ego. Mais aujourd'hui, mon avis, c'est que je ne vois pas comment il peut passer l'hiver. Voilà. L'entraîneur est très nul. S'il fait pas les choix forts vont lui faire. Bon, j'ai compris ta phrase. Elle n'est pas très française, mais j'ai compris. En gros, s'il ne va pas au bout de ses idées, ben, il va se faire virer. Alors, effectivement, je comprends l'idée de ta phrase et je te rejoins partiellement. C'est-à-dire que, étant donné que pour moi, il est en danger et que c'est peut-être la seule fois qu'il entraînera le Real Madrid, puisque tu n'as rarement la chance de réentraîner le Real Madrid. Alors, c'est arrivé avec Zidane et Ancelotti, mais ils avaient déjà gagné auparavant. Mais un mec qui a flop au Real ne revient pas. Crève avec tes idées. Si tu sens que Mbappé, Bellingham, Vinicius, ça ne marche pas et que tu n'as pas envie de les mettre, ne les mets pas. Tu te feras virer quoi qu'il arrive. Crève avec tes idées, Xabi. Va au bout du bout, n'aie pas de regrets. Parce que le pire qui va se passer, c'est que quand il va se faire virer, il regrettera de se dire putain, si j'avais fait ça, je suis sûr que ça aurait marché. Va au bout. On s'en fout si les mecs gueulent, si l'entourage gueule. Va au bout. De toute façon, la durée de vie d'un entraîneur au Real, c'est 2 ans. Toi, tu vas peut-être faire plus court. Tu vas peut-être faire 6 mois, 3 mois. Va au bout de tes idées. Salut Thomas, est-ce que Xabi a le niveau du Real? Klopp était mieux que Xabi, rien à dire.
c'est vrai que la question va se poser, est-ce qu'il a les épaules pour être entraîneur du Real Madrid? Et la question se posera, s'il se fait virer, on dira c'est un coup d'arrêt dans sa carrière et pour son futur à lui en tant qu'entraîneur, bah, peut-être que les grands clubs réfléchiront à 2 fois en se disant: «Bon, Leverkusen ça va, il a la main mise sur le vestiaire, mais dès qu'il y a un petit peu de caractère, des égos, des stars, ça marche pas, il y a un plafond de verre». Donc oui, sa carrière, peut-être qu'elle sera remise en question. Est-ce qu'il est surcoté? Pour moi, non. Pour moi, il fait partie des entraîneurs 2.0, mais les joueurs doivent adhérer à ce projet-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du côté du Real Madrid. Est-ce que Klopp aurait mieux fait que Xabi? Bah, ça, on ne peut pas savoir, les si et si et si. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que les joueurs auraient eu plus de respect pour Klopp que pour Xabi Alonso, en tout cas à travers le pédigré d'entraîneur. Maintenant, ce genre de question, on ne le saura que si Klopp vient au Real Madrid. Et pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas forcément répondre à ta question. Alors, c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça qui m'a intéressé parce que j'en ai parlé ce matin sur le vestiaire. Quand je vois Arsenal aujourd'hui comparé au Real, c'est hallucinant. Et oui, mais pourquoi? Parce que les joueurs d'Arsenal vont dans le sens d'Arteta. Quand Arteta, qui est un mec qui est peut-être l'entraîneur le plus méticuleux, Arteta, il dit à ses joueurs, toi sur le corner qui part de la gauche, tu te places là, mais toi tu vas te placer juste derrière et toi tu vas faire un appel comme ça. Les joueurs sont robotisés en mode Arteta. Quand Arteta dit en phase d'attaque, vous vous mettez comme ça, comme ça, comme ça, et puis vous faites la passe comme ça. Un petit peu à la Guardiola, finalement. Ils écoutent les mecs. Donc oui, ça marche à Arsenal. Ça marche au Bayern Munich. Ça marche au PSG. Parce que les joueurs sont pour l'entraîneur, écoutent l'entraîneur. Au Real Madrid, les joueurs ne veulent pas être entraînés. Cette bande, et je répète, de branleurs de 25 ans, puisqu'ils ont 25 ans de moyenne d'âge, ne veulent pas être entraînés. Ils ont déjà gagné. Et on a gagné nos Champions, toi. Tu vas nous apprendre quoi? C'est ça, en fait. C'est ça qui se passe au Real Madrid. Il leur faut un mec qui va diriger une colonie de vacances. Un Carlo Ancelotti ou un Zidane, un sélectionneur. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, ce vestiaire ne peut pas être en autogestion parce qu'il n'est pas assez qualitatif. Les Valverde, les Camavinga, tous ces mecs-là n'ont pas le niveau du Real Madrid. Ils avaient le niveau quand il y avait des Kroos, des Nacho, des Modric à côté d'eux, parce qu'ils faisaient le complément. Mais maintenant que la lumière est sur eux, ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, ils n'ont pas le niveau du Real Madrid. Donc en fait, le problème, c'est que on a un vestiaire qui ne veut pas écouter l'entraîneur, mais on n'a pas un vestiaire qui est assez qualitatif pour être en autogestion, en mode avec Zidane, avec Carlo, on gagne, on sait se gérer. C'est ça, en fait, l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui du côté du Real. Si tu mets un Carlo Ancelotti, ça ne marchera pas. Notre effectif n'est pas assez bien construit, n'est pas assez bon. Et ça, c'est la faute de la direction, hein. Mais en même temps, si tu mets un mec qui veut faire une révolution, bah, ce vestiaire ne l'accepte pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? C'est ça le bordel, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Mbappé devient un casse-tête tactique, offensif, trop limité en neuf, pas d'effort sans ballon sur les ailes. Alors, je pense que vous l'avez tous vu passer, mais je vais vous la partager. Cette action de Mbappé. Parce que tu dis juste, mon ami. Alors, je vais vous la mettre pareil, on va avancer doucement. Donc là, c'est Arda Güler, qui fait une percée. Mbappé est ici. Il y a deux solutions pour Mbappé. Soit tu prends la profondeur entre les deux centraux, soit tu prends la profondeur juste là, en allant là. Pour moi, la meilleure solution, c'est qu'ils prennent la profondeur ici, parce qu'il y a plus d'espace. Et Arda Güler doit à ce moment-là faire la passe dans la profondeur. Ici, il y a beaucoup de place, hein, sans que les défenseurs l'interceptent. Regardez ce que va faire Mbappé. Donc là, il s'écarte. Donc je me dis très bien, là, il a compris qu'il fallait prendre la profondeur. Regardez ce qu'il fait. Il va sur le côté droit. Donc en fait, à chaque fois, je vois ces commentaires, parce que vous m'envoyez plein de commentaires sur Insta. Thomas, moi, je pense à Haaland qui aurait pris cette profondeur. Mbappé n'est pas un neuf. Voilà, c'est clair, c'est pas un neuf. Le problème de Mbappé, c'est qu'il marque des buts, mais quand il marque pas de buts, il y a de gros problèmes. Le pressing, il ne le fait plus. Ça y est, on peut le dire. Ça a été le cas, ça a été un épiphénomène au début de saison, mais il ne fait plus le pressing. Il ne sait pas faire briller ses coéquipiers comme le faisait Benzema, parce qu'il n'a pas ce QI football ou ce côté technique, ce côté attaquant pivot qui peut bloquer un défenseur et s'appuyer.
faire que les joueurs jouent sur lui, il n'est pas capable de le faire. Mais en plus de ça, sa qualité première, c'est la profondeur. Il ne la prend que très rarement. Et là, quand il doit la prendre dans une espèce de transition, puisque c'est une transition, il ne la prend pas comme il faut. Donc en fait, il n'a pas le jeu d'un numéro 9. Ça nous pose un vrai problème tactique, puisqu'on va dire les termes, hein, les amis. Moi, Mbappé, j'ai rien contre lui. Vraiment, j'ai rien contre lui. Mais je fais un constat. Depuis qu'il est là, ben, on va peut-être faire 2 saisons blanches. Tactiquement, ça ne matche pas. Et c'est pas que le seul problème, puisque des Kroos, des Modric, des Nacho, des Joselu n'ont pas été remplacés. Et c'est l'assemblage des 2 phénomènes qui fait que ce Real est dans un marasme total aujourd'hui. Donc, Mbappé, il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius ne brille plus, Bellingham ne brille plus. On n'a pas de vrai numéro 9, on n'a personne dans la surface, ce qui fait que les défenseurs ont le temps de voir venir s'il y a un danger côté Real Madrid. Et est-ce que j'avais une autre photo à vous montrer? Non. C'était sur la première occasion d'hier. Alors, je n'en ai parlé dans le débrief, où à chaque fois, Mbappé, ce qu'il fait quand il y a un centre, c'est qu'il recule vers l'entrée de la surface pour prendre le ballon et tirer. Jamais il pique au premier poteau, jamais il prend le ballon de la tête. Et en fait, le problème, c'est que quand tu n'as pas un Jude Bellingham dans la surface, tu n'as personne dans la surface. Mais Jude Bellingham ne doit pas dézonner comme ça, puisque Bellingham doit être au milieu de terrain. Donc, vous avez compris le problème. C'est qu'on a un Jude Bellingham qui va dans la surface et on a un problème puisqu'il n'est plus milieu de terrain. Mais on a un Mbappé qui est censé être attaquant qui, lui, n'est pas dans la surface. Voilà. Et ces mecs-là, Mbappé et Bellingham, ils n'écoutent pas le coach. Selon moi, je peux me tromper. Peut-être que Mbappé l'écoute. Bellingham, non, en tout cas. Et si Højsens et Trent n'avaient pas le niveau pour jouer au Real Madrid, nous dit Théo. Alors, Højsens, il est très jeune, il a 20 ans. Il y a la pression du Real Madrid. Il est très bon avec ballon. Voilà, avec ballon, il est très bon. Maintenant, dans le jeu sans ballon, il lui manque de l'intensité, de l'agressivité. Et ça, je pense que ça va s'acquérir avec le temps. C'est très rare d'être titulaire au Real Madrid en défense, qui plus est à 20 ans. Mais il va devoir s'activer parce que Raúl Asensio, attendez, je vais vous le mettre là. Excusez-moi, c'est un petit peu le bazar, mais Raúl Asensio, il revient bien. Et lui, il a une bonne attitude. C'est ça qui nous manque, des joueurs comme ça qui nous manquent. Donc, peut-être que Raúl Asensio va se poser la question de savoir est-ce que quand Militao revient, c'est pas ce mec-là qu'on met en défense avec Militao. Alors tu vas me dire ouais, mais avant tu avais dit l'inverse. Oui, je parle en fonction des dynamiques. Il y a 6 mois, il était nul. Là, il revient très bien. Je m'adapte en fonction des dynamiques. Alors je sais que c'est facile, mais c'est comme ça aussi qu'on analyse le sport. Parce que si j'ai un avis tranché une fois et que je dois le garder pendant 10 ans, mon analyse sera faussée. Pour Trent, il a le niveau offensif. Très très bon offensivement, Trent. Alors attendez, ouais, il est très bon offensivement. Le problème, c'est que défensivement, c'est une catastrophe. Et qu'il a quand même perdu hier 25 ballons. 25 ballons de perdus. C'est un record depuis avril 2025. C'était Vinicius avec 33 ballons. Donc quand on me dit qu'il a fait un bon match, il centre. Mais il n'y a personne dans la surface. Il n'y a pas de Gonzalo pour prendre le ballon de la tête. Il n'y a pas un numéro 9. Et en fait, faire venir des Carreras et des Trent qui sont d'excellents pistons ou pistons sur les côtés et ne pas avoir un mec dans la surface, ça ne sert à rien. Voilà, quand on parle de construction d'effectifs, c'est ça. Vous extrapolez pas un peu sur le match de Trent, il apporterait le danger grâce à ses centres. C'est ce que je viens de dire. Il centre bien, les coups de parité sont bons. Mais est-ce qu'on demande à un défenseur, c'est déjà de défendre, premièrement. Et sur le premier but, il est clairement responsable. Clairement responsable. Et ce qu'on demande aussi à un défenseur, donc il a fait un très bon centre hier notamment, c'est qu'après, quand lui centre, c'est de viser des attaquants. Mais il n'y a pas d'attaquants dans la surface. C'est ça le gros mal de ce Real Madrid. Donc, pour ça que je suis inquiet. C'est pour ça que je me dis, en fait, on est dans une impasse. Et je ne vois pas, en fait, comment on peut s'en sortir. Et je ne vois même pas qui c'est qu'on peut mettre derrière. Alors moi, j'aimerais, on va en parler après, parce que je crois que j'ai une question sur ça. Et voilà, c'est celle-là. Il faut absolument mettre un Raúl pour mettre du caractère dans cette équipe-là. Alors moi, j'irai plus loin, Tiger. Moi, je mettrais un Raúl, un Mourinho ou un Conte. Alors, Mourinho est à Benfica. Tu ne pourras pas le débaucher. Conte est à Naples, tu ne pourras pas le débaucher. Un Raúl, oui. Mais moi, je mettrais un Raúl pour les faire chier. Vous avez viré Xabi Alonso, vous voulez pas faire les efforts? On va vous mettre le dictateur, Raúl. Le mec qui a fait chialer Cristiano dans le vestiaire. Le mec qui était le premier à se lever du bus pour descendre. Tu n'avais pas le droit de descendre du bus avant Raúl. C'est ça, Raúl, au Real Madrid. Et en plus de ça, il a la vox populi avec lui. C'est-à-dire que demain, tu as un Bellingham qui râle, un Vinicius ou un Mbappé qui insulte Raúl
parce que il est sorti trop tôt. C'est terminé leur carrière au Real. Raoul, c'est l'icône. C'est l'icône. C'est le joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. C'est d'ailleurs le seul record qui lui reste. Le joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. On parle du plus grand club de l'histoire du foot. Il est espagnol. Il a grandi à Madrid. Donc il est intouchable. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Tiger. Moi, je pense que je milite pour un Raoul. Tu flingues ta saison parce que tactiquement, c'est pas un très bon coach, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Zidane nous a prouvé en allant au Real Madrid d'un coup que ça pouvait fonctionner. Mais c'est surtout pour les faire chier. Vous avez fait les cons, les petits branleurs. On va vous mettre encore pire. Vous allez suer, les mecs. Vous allez suer comme jamais. Mais en plus de ça, si vous ouvrez votre gueule, ça sera sur le banc. Et la Vox Populi sera avec l'entraîneur. Vous l'avez cherché? Tant mieux pour vous. Chais. Jusqu'à présent, je ne comprends pas le fait de faire jouer Gonzalo à droite. Ça, c'est une grosse erreur de Xabi Alonso. C'est une grosse erreur de Xabi Alonso. Et ça, c'est pour pas bouger Mbappé à droite. On le sait que c'est pour pas bouger Mbappé à droite. Mais ça n'a aucun putain de sens de faire jouer Gonzalo à droite. C'est un joueur de surface. Et t'as Mbappé qui est un joueur qui a de la vitesse, qui doit jouer sur le côté, joue dans l'axe. Ça n'a aucun sens. Donc, Xabi doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il est en tort aussi pour moi, c'est qu'il n'est pas intouchable, Xabi Alonso. Mais il doit prendre ses responsabilités et les joueurs doivent accepter les décisions. C'est tout. Je vous jure, ça m'énerve quand je vois ça. Il tente hier déjà de jouer à 3 défenseurs à Elche. Est-ce que c'était nécessaire de jouer à 3 défenseurs? Alors moi, je milite pour le 3-5-2. Je peux pas dire à Xabi, il faut un 3-5-2 et quand il met, t'as pas bien fait. À un moment, il faut que je sois aussi crédible. Donc moi, le 3-5-2, ça m'a pas plus choqué que ça. C'est l'animation qu'il y a derrière. Rodrigo, ça fait 29 matchs qu'il n'a pas marqué. 29 matchs qu'il n'a pas marqué. Donc à un moment donné, les mecs n'ont pas le niveau. Ceballos, c'est du remplaçant. Fran Garcia, c'est remplaçant. Hausen, c'est trop vert. Trent, il n'est pas adapté. Rodrigo n'a plus le niveau. Camavinga, Valverde, c'est dehors. Surtout Valverde. Valverde, je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir quand je le vois faire sa feignasse sur le terrain. J'ai envie qu'il dégage ce mec maintenant. Je vous jure. Je commence à faire des fixations sur les mecs qui veulent dégager l'entraîneur. T'es joueur du Real Madrid. Tu fais le plus beau métier du monde. T'es footballeur. Tous les mecs sur Terre, sauf ceux qui n'aiment pas le foot, rêvent d'être footballeurs professionnels. À un moment de leur vie, ils rêvent d'être footballeurs professionnels. Qui plus est, de jouer au Real Madrid. Et eux, ils ont ce rêve-là, c'est les 11 élus. Parmi les 8 milliards d'êtres humains, ce sont les 11 élus. Et ils ne bougent pas leurs fesses. Ce qu'on appelle des enfants pourris gâtés. Donc voilà. Jusqu'à présent, je ne comprends pas le fait que ça, c'est pareil. C'est la même question que tout à l'heure. Salut frère. Salut Dead. Très déçu des efforts inexistants de l'équipe. Ah, ça revient. Est-ce que Franco et son pressing ne manquent pas? Franco, c'est pareil. Très bonne attitude. C'est vrai, mais il n'a pas encore le leadership pour faire que les joueurs vont le suivre. Ça devrait être un Valverde, en fait, qui devrait montrer l'exemple. En fait, c'est ça l'histoire. Donc Franco, et puis il est un peu vert, Franco, il manque encore de finesse technique. Est-ce qu'il doit vraiment jouer à droite? Est-ce que c'est pas encore un super sub? Mais je vous dis, si les mecs comme Vinicius, Valverde, Mbappé se déchiraient au pressing, notamment pour la récupération, pour les efforts, pour jouer ensemble, et les autres jeunes suivraient. Mais sauf que quand tu as tes cadres qui ne montrent pas l'exemple, tu ne fais rien derrière. Vous croyez vraiment que le Real peut gagner un titre cette saison? Après tout ce que j'ai dit, est-ce que tu penses que je suis confiant? Non, je suis pas confiant, évidemment. Donc je pense que si ça continue comme ça, on va perdre la Liga. La Ligue des Champions, on la gagnera jamais cette saison. On a 2 ans de retard. On a 2 ans de retard sur les grosses écuries. Donc non, je suis très très pessimiste. Très pessimiste. Et si on enchaîne une deuxième saison blanche, j'espère qu'il y aura une explosion. Une explosion. Ok, tu vires l'entraîneur, mais tu vires les joueurs, tu repars à zéro. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants sont aussi responsables. On pense beaucoup au projet. C'est pour ça que quand tu me dis est-ce qu'on peut gagner des titres cette saison, est-ce que la direction fait le boulot? On voit qu'ils pensent à des projets pour rendre le club viable sur les prochaines années. Je comprends. Donc la NFL, Apple. Mais sportivement, il y a eu des erreurs. On a pensé plus au marketing. Un Mbappé n'était pas du tout nécessaire à ce moment-là lors de son arrivée. Et on fait venir Mbappé pour être l'égérie, l'idole de ce Bernabéu nouvelle version. Tout simplement. Il vient que pour ça, pour des raisons marketing. Parce que fallait prendre un Haaland, un Kane, un milieu de terrain pour remplacer Kroos. C'était ça, en fait, la solution. Donc voilà, les amis, pour moi, c'est mort. Le projet de Xabi Alonso va
va s'arrêter prochainement. Je vois pas comment il passera l'hiver. J'espère me tromper encore une fois, les amis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Merci à tous ceux qui like la vidéo, qui regardent la vidéo. Boostez, vous swipez à droite, c'est gratuit, ça booste la vidéo. Et merci à tous ceux qui m'ont posé des questions sur Instagram. On se retrouve ce soir avec Guillaume à 17h15 en live. Passez une bonne journée. À ce soir. Gros bisous. Ciao.